Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où je parlerai du rôle de la noblesse au fil des siècles. La noblesse féodale née sous Charlemagne. L'empereur les nomme pour administrer un territoire à sa place. Au début, ce statut ne devait pas être héréditaire pour éviter que le noble devienne trop puissant. Mais à la mort de Charlemagne, ses fils ne réussissent pas à maintenir l'autorité impériale. Couplé aux invasions norse et aux différents troubles de l'Empire, le pouvoir impérial s'affaiblit donc grandement, et les nobles en profitent. Ils agissaient d'ailleurs en quasi-totale indépendance. Pour renforcer encore leur pouvoir, les nobles financent d'eux-mêmes la construction de places fortes pour faire face aux invasions norse. Ainsi est créé le servage. Le noble s'engage à nourrir et à protéger le cerf, tandis que lui doit aux nobles obéissance et fidélité. La liberté des nobles était telle que, par exemple, en 1066, Guillaume le Conquérant parvient à conquérir le royaume d'Angleterre pour lui, sans l'accord du roi de France. Cela montre qu'à l'époque féodale, le roi est suzerain de la plupart de ses vassaux. Les vassaux placés sous suzeraineté doivent simplement hommage au roi. Le contrat féodal ressemblait donc un peu comme ça: tu ne me nuiras point et je ne te nuirai point. Par exemple, on a pu voir le roi d'Angleterre prêter hommage au roi de France pour ses possessions françaises. Ainsi, cela permettait de maintenir la paix. Mais avec l'affirmation du pouvoir royal, le rôle des nobles a changé. Tout d'abord, le roi agrandit son domaine royal. Les nobles y dirigent toujours leur propre fief, mais le roi est maintenant leur souverain, c'est-à-dire que l'autorité royale est grandement renforcée sur les nobles. Une des causes de la perte de l'influence des nobles sont les croisades, où la noblesse a investi énormément de richesses, car entretenir une armée professionnelle de France jusqu'à la Terre Sainte, et cela pendant plusieurs années, coûte extrêmement cher. Le pouvoir royal en a donc profité. Les nobles dans une France centralisée servent donc à gérer le territoire à la place du roi, bien qu'ils sont aussi dans beaucoup de postes importants pour l'État, car bien que les nobles ont perdu entre guillemets leur indépendance, ils n'en restent pas moins très influents auprès du roi. La noblesse agit énormément dans l'armée, commandant, stratège, etc. Ce sont souvent des postes à haute responsabilité. Il faut tout de même noter que grâce à la décentralisation du royaume, le noble est assez autonome sur la gestion de son territoire. À la fin de l'Ancien Régime, la noblesse, et plus spécifiquement la noblesse de robe, ce qu'on pourrait clarifier comme des fonctionnaires, ainsi que la haute noblesse, restait très influente et puissante dans le royaume, mais cela n'était rien comparé à l'époque féodale. Vive Dieu, vive la France et vive le roi.